ensuite sur le site Internet afin de faciliter. C'est à vous. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Je me représente, Bruno Chrétien, je suis l'auditeur de la municipalité là, depuis 2009. Donc, peut-être certains d'entre vous m'ont déjà croisé ou m'ont déjà vu faire la présentation. Je suis accompagné de ma collègue Alexandra qui a travaillé aussi pour l'exécution du dossier. Donc, ce soir, on émet un rapport d'auditeur sur la municipalité sans réserve. Donc, on a eu une bonne collaboration du conseil et de la direction. On a fait un travail relativement exhaustif sur tous les projets de la part de la municipalité pour s'assurer de la comptabilisation adéquate des revenus et des dépenses. Et je suis en mesure de vous mentionner ce soir qu'on peut conclure que les résultats de la municipalité sont véridiques et sont exempts d'erreurs importantes. Je vais faire une lecture sommaire des résultats financiers. Comme Mme la mairesse le mentionnait, je suis disponible pour répondre à l'interrogation. Si vous avez des éléments qui ne sont pas clairs dans ma présentation, vous voulez un complément d'information, ça me fera plaisir d'en ajouter. Est-ce que c'est mieux comme ça? On va vous en mettre deux. Impressionnant. D'habitude, je suis derrière un écran. Les résultats de la municipalité pour le 31 décembre 2021, on a des revenus de fonctionnement qui totalisent 2 218 000 $. On avait un budget de 2 369 000 $. On a un écart de 151 000 $. Deux éléments importants qui ont attrait à ça. Dans le budget de fonctionnement, on incluait, vous recevez via vos taxes municipales, une portion qui est attribuable à des projets d'investissement. La présentation au niveau du ministère, on présente toujours revenus de fonctionnement et revenus d'investissement séparément. Donc, ça, on parle quand même d'un 326 000 $ qui a été présenté sur une ligne distincte. Certains éléments sont venus affecter au niveau des revenus. Donc, on a 85 000 $ pour les carrières et sablières. Donc, on avait suffisamment d'autres sources de revenus. Il a été tout simplement reporté aux années suivantes, et apparaît comme dans les passifs de la municipalité, donc il est disponible pour des projets futurs. Et on a eu également, comme la plupart des municipalités dans la région de Brome-Missisquoi, un revenu supplémentaire de 77 000 $ pour les droits de mutation, fameuse taxe de bienvenue à ce niveau-là. Donc, sur un budget de 2 218 000 $, un écart de 151 000 $, c'est quelque chose qui est relativement courant et fréquent qu'on peut avoir. Donc, on fait un budget, on estime. Le résultat réel peut avoir certaines variations. Au niveau des revenus d'investissement, on a comptabilisé 331 927 cette année pour des projets. Quand on dit qu'on comptabilise le revenu d'investissement, c'est la contribution dans le municipalité pour des projets. Ça exclut les subventions qu'on pourrait avoir pour venir couvrir. Donc, c'est les taxes municipales et une subvention supplémentaire qu'on a eue au niveau du MTQ, ministère des Transports, cette année-là. Ce qui nous donne un total de revenus de 2 549 000 $. Au niveau des charges, on a 2 539 190 $ qui inclut une charge d'amortissement de 483 000 $. Ce qui est important dans les règles comptables, point de vue de taxation, on vous taxe l'année où on fait la dépense. Au niveau comptable, on déprécie la valeur des actifs sur quelques années. Donc, on a toujours un écart entre ce que vous avez au niveau fiscal et au niveau comptable. Donc, la charge théorique, parce qu'on vient l'enlever dans la conciliation fiscale, est de 483 000 $. Les autres écarts, on a eu un 82 000 $ de plus pour les dépenses d'enlèvement de la neige. On a eu un 58 000 $ pour approvisionnement et traitement en eau potable. Et ça a été contrebalancé d'un 94 000 $ pour des travaux d'entretien de cours d'eau qui ont quand même été pas réalisés dans plusieurs municipalités de la région, donc ce qui explique un peu au niveau des écarts. Cette année, la municipalité a fait des remboursements de la dette à long terme pour 40 700 $. On avait un budget de 45 000 $. On a fait des activités d'investissement, la contribution de la municipalité à même les revenus pour 15 000 $. Et on est venu comptabiliser des revenus pour des affectations au niveau de 271 000 $, qui inclut l'équilibre budgétaire là, qui était prévu au niveau du budget.
ce qui nous permet de dégager un excédent de fonctionnement de 377 838 cette année. Est-ce qu'il y a des questions sur les résultats? Donc, somme toute, on a quand même peu de variations avec le budget. Certaines variations qui ne sont pas nécessairement en contrôle de la municipalité, là, les dispositions, les ventes de maisons qui génèrent des droits de mutation, les travaux des cours d'eau sont sous la gestion de la MRC et les autres éléments, là, certains revenus qu'on doit comptabiliser uniquement si on a des dépenses spécifiques. Donc, des fois, une question de timing, on peut recevoir le revenu, mais faire la dépense l'année suivante dans les projets. Au niveau de la situation financière, le bilan de la municipalité au 31 décembre, la municipalité disposait des actifs financiers pour 2 325 000, composés en grande partie en encaisse. On a 1 915 000 et des débiteurs pour 410 000 qui sont les taxes municipales à recevoir, TPS, TVQ, parce que sur les travaux, la municipalité peut récupérer certaines portions de taxes. Et on avait un montant à recevoir d'autres municipalités. Donc, somme toute, relativement comparable à 2020, à l'exception qu'en 2020, on avait certaines subventions à recevoir qui ont été encaissées durant l'année. Au niveau des passifs, la dette à long terme est passée de 125 000 à 85 000. Je vous ai parlé tantôt qu'on a fait des remboursements pour 40 000. Et au niveau des autres passifs, on en a pour 950 000 cette année, qui est composé, je vous ai parlé tantôt, les carrières et sablières. On a un accroissement de 143 000. On a des retenues sur garantie pour certains travaux. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait le paiement pour les fournisseurs au 31 décembre parce qu'il reste encore certaines choses à valider. Ce qui nous permet de dégager un actif financier net de 1 289 000 et on avait un actif financier net de 1 263 000 en 2020. Donc, on a un portrait relativement similaire en 2021 versus 2020 au niveau de la situation financière. Les actifs non financiers, c'est les immobilisations corporelles. On en a fait pour 467 000 cette année d'acquisition et on a fait une dépréciation de 483 000. Fait que, somme toute, nos immobilisations sont à peu près au même niveau que l'an dernier. Ce qui est important de comprendre, la majorité ou la presque totalité des coûts d'immobilisation, c'est les infrastructures, c'est les routes. Donc, oui, on a une grosse valeur au livre. Par contre, ça n'a pas nécessairement une valeur importante sur le marché, là. La municipalité ne pourrait pas vendre ses routes demain matin parce qu'elle doit les rendre disponibles aux citoyens. Fait que des fois, on peut avoir l'impression que c'est des montants importants, mais faire une route, ça va quand même assez vite en termes de dépenses. Et ces infrastructures-là sont amorties de 10 à 40 ans, donc selon la durée de vie. Les routes, on parle à peu près d'un remplacement ou de dépenses importantes normalement au bout d'une vingtaine d'années. Donc, ça, c'est les investissements qu'on a faits et c'est le coût historique. C'est ce qu'on a dépensé depuis la création de la municipalité. Si je vous détaille un peu les excédents de cette année, on sépare toujours à peu près en 4 grands groupes nos excédents. On a notre excédent non affecté, le surplus libre, ça veut dire qu'on a un excédent qui n'a pas aucune résolution ou affectation de la part du conseil. On est à 896 879 cette année. Recommandations ou suggestions de la part des gouvernements avec tous les programmes de subvention demandent aux municipalités d'avoir un certain coussin qui représente habituellement 50 % du budget d'opération annuelle. Normalement, on devrait avoir 1,1 million ici à la municipalité de Saint-Armand si on veut se rendre admissible à tous les programmes de subvention et pas être disqualifié quand on fait des demandes. Donc, la situation financière à 896 000, on juge quand même qu'elle est relativement saine à ce niveau-là. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on fait une demande de subvention auprès d'un gouvernement, maintenant, on demande une contribution de la municipalité. Donc, si on n'a pas de surplus, on ne pourrait pas avoir, on ne serait pas éligible au programme de subvention. Donc, c'est quelque chose qui est souhaitable. Ce qu'on souhaite, c'est se rendre admissible au programme de subvention pour réduire le coût de vos infrastructures parce que vous n'aurez pas à être taxé pour ces travaux-là vu qu'ils sont admissibles à des programmes de subvention. C'est une nouvelle tendance. Les années antérieures, on n'était pas comme ça parce que le gouvernement payait d'avance puis donnait les subventions.
Maintenant, certains programmes de subvention, on reçoit le paiement 18 mois après avoir payé les travaux. Donc, on doit se garder cette marge de manœuvre-là pour être capable de fonctionner puis de subvenir aux besoins. On a aussi un surplus de 641 000 c'est-à-dire des affectations. Donc, c'est toutes des dépenses qui ont déjà été approuvées et pour lesquelles on va faire des réalisations en 2022 puis peut-être 2023. Donc, ces sommes-là sont déjà disponibles et n'affecteront pas le résultat de la municipalité dans les années à venir parce que les fonds sont disponibles. C'est un peu ce qu'on peut voir. On parlait tantôt du niveau d'encaisse. Bien, normalement, ce que j'ai comme surplus, je devrais l'avoir aussi en encaisse pour pouvoir les réaliser. Il nous restait, on a fait quand même un travail très, très important avec la direction d'identifier chacun des projets, de définir la source de financement. Et il nous restait trois projets, je pense, si je veux dire. 3 projets pour lesquels on pense être capable d'aller chercher des subventions. Et on n'a pas tout de suite comptabilisé ces éléments-là parce qu'on n'a pas encore la confirmation des ministères. On en avait pour 163 000 de projets à financer. Les pourparlers et les discussions sont en cours avec les ministères pour faire ça. Ça va se réaliser en 2022. Et nos investissements nets en IMO totalisent 7 146 000. Je vous ai dit tantôt qu'on avait 7,2 millions d'immobilisations, mais il nous reste 85 000 de dettes à payer sur ces immobilisations. Donc, le net est à 7 146 000. Fait que la situation financière de la municipalité, elle est quand même très intéressante. On sait que Saint-Armand dispose quand même beaucoup de kilomètres de chemin pour la taille de la municipalité. L'accroissement des coûts des travaux à venir, vous avez probablement suivi les nouvelles comme tout le monde. On parle quand même d'un accroissement des coûts de 20 à 30 en moyenne sur ce qu'on payait les années passées versus ce qu'on va devoir payer pour l'entretien des chemins ou la réparation des chemins les années à venir. Donc, on souhaite ardemment que les programmes de subvention soient adaptés et il faut absolument que la municipalité ait les reins assez solides pour être capable d'entretenir les routes parce qu'il y a quand même certains travaux importants à réaliser auprès de la municipalité. Par contre, la situation financière de la municipalité permet de le faire parce qu'on a quand même un bilan qu'on pourrait qualifier de sain le 31 décembre. S'il y a des éléments que je pourrais compléter, oui. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez comprendre que vous êtes expert ici et que vous avez regardé ces chiffres depuis 2 semaines. Nous, on est dans l'audience sans papier, sans l'habilité de savoir quels étaient les chiffres, même en les écrivant, c'était trouvé. Alors, moi, j'ai 3 questions pour vous directement. Quel est le montant pensé par notre municipalité? Deuxièmement, combien de projets étaient abandonnés et quel est le chiffre total de ces projets abandonnés? Et troisièmement, des projets qui étaient dépassés en termes de leur fiscalité, quel est le montant? Je vais juste demander clarification. Qu'est-ce que vous entendez par dépenses discrétionnaires? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport aux dépenses discrétionnaires? Parce que je n'ai pas ça dans le rapport financier, cette information-là. Si vous avez regardé, il y a toujours on ne peut pas faire. Chaque année, depuis 2012, en tous les états. Okay. Je n'ai pas l'information sur la main. Bien, moi, je peux répondre à titre d'élu, dans le sens où il n'y a pas de projets qui ont été réalisés qui n'étaient pas budgétés. Vous le savez qu'il y a des résolutions qui permettent une dépense discrétionnaire à la direction générale jusqu'à un montant de 10 000 $. Or, ce 10 000 $-là n'est pas à utiliser comme bon lui semble. Il est à utiliser pour des projets déjà budgétés selon le budget adopté annuel qui sont en deçà de ce 10 000 $-là. Si, par exemple, on avait décidé qu'on allait refaire une entrée particulière au gazebo, la direction générale demande des prix, on est à 2 000 $, on n'a pas besoin d'attendre une nouvelle résolution. La directrice générale a le droit discrétionnaire de donner le contrat parce qu'on est en dessous du 10 000 $ et c'est un projet déjà budgété.
Donc, oui, il y a des usages discrétionnaires en ce sens. Maintenant, est-ce qu'il y a des imprévus qui sont arrivés auxquels on a dû répondre? Par exemple, le ponceau Brandy Brook, qu'on nous était arrivé assez en panique, je vais dire ça comme ça, pour nous dire, suite à l'évaluation, ça va s'écrouler. Donc, non, ce n'était pas budgété à la base. Par contre, on a dû aller prendre dans les surplus non affectés pour payer l'étude pour la réalisation. Et la réalisation s'est faite en 2021, donc ça avait été budgété dans le budget 2021. Donc, les travaux en soi. Donc, c'est possible, effectivement, qu'il y ait eu des choses comme ça. Là, à ma connaissance, vite comme ça, je l'ai pris en note pour qu'on puisse faire le tour, mais 2021 a été assez stagnant, malheureusement. Oui, peut-être que vous pouvez apporter une précision que je n'ai pas saisie. Oui. Si je peux apporter un complément, le fonctionnement d'une municipalité, on a toujours un dépôt de budget qui est fait en décembre de l'année précédente. Et toute dépense qui doit être faite, on doit disposer des crédits budgétaires pour le faire. Donc, il n'y a aucune dépense qui a été faite où on n'avait pas les montants prévus au budget pour le réaliser. Par contre, lorsqu'on fait des projets ou qu'on annonce notre plan triennal des mobilisations ou de projets à venir, bien, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, les ministères ne peuvent pas avoir confirmé le programme de subvention, les coûts peuvent trop être élevés. Donc, c'est vraiment un portrait théorique qu'on se donne. On se donne une vision sur 3 ans de faire des projets, mais la séquence dans laquelle ils vont être réalisés, c'est pratiquement impossible de toutes les faire un après l'autre pour souvent des raisons techniques ou des raisons de disponibilité d'entrepreneurs ou des raisons d'urgence parce qu'on doit faire des travaux comme le ponceau. Bien, si on fait ces travaux-là, bien, les autres projets doivent être reportés parce qu'on a pris un engagement budgétaire de réaliser ça dans un cadre financier à ce niveau-là. Ce qui est important de savoir dans notre audit, si on avait eu un dépassement budgétaire où on n'avait pas les crédits budgétaires, on aurait une mention dans le rapport financier. On n'en a aucun là, au niveau des projets. Puis on les a tous passés un par un, les projets, et tout était en conséquence. Et les seuls éléments que je vous ai mentionnés, c'est 3 projets qui totalisent pour 163 000, pour lesquels on ne dit pas qu'on n'aura pas de revenus à comptabiliser, mais je n'ai pas encore une confirmation officielle de la part des gouvernements pour comptabiliser le revenu. Donc, c'est le seul élément, si je peux répondre à votre question à ce niveau-là. Quand on présente le budget, c'est le mandat que vous donnez à la direction. Donc, le budget est déposé. Les dépenses sont faites dans ce cadre-là. Et c'est ce qu'on fait lors de la vérification. Et je n'ai pas d'écart au niveau dépenses réelles versus budget. Là, donc, je ne sais pas à quoi on peut faire référence. Alors, d'après ce que j'ai compris, on n'a pas eu des dépenses discrétionnaires. On n'a pas abandonné des projets et on n'a pas eu des projets qui étaient dépassés. Est-ce que j'ai bien compris? Je vous réponds à la 3e question de projets dépassés. Des projets abandonnés, c'est des projets qui sont reportés, mais pas abandonnés. Bien, là, si je peux me permettre, je pense que lire entre les lignes, vous voulez qu'on vous dise d'autres projets comme l'affiche numérique qui a été abandonnée. Ça serait un exemple. Puis là, au lieu de faire deviner tout le monde, on va les mettre sur la table, ça va être plus rapide. Donc, il y avait un projet initial de affiche numérique que nous avions budgété en 2020 pour 2021, 2022 et 2023. Et finalement, suite à la population, au coût qu'on a eu après l'adoption du plan triennal et d'avoir donné un contrat pour une préparation d'une affiche numérique, on a dû retirer, je crois, qu'il y a eu des frais de 14 000 à cet effet. Là, c'est sous toute réserve, là, mais selon ma mémoire, c'est 14 000 Oui, merci. Merci. Et c'est, à ma connaissance, le seul projet abandonné. C'est juste, je ne veux pas enlever rien, puis M. Chrétien pourra répondre, mais M. Chrétien n'est pas nécessairement au courant de la routine de la municipalité. Donc, ce n'est pas écrit dans les livres projet abandonné. C'est écrit, par exemple, projet d'affiche numérique, 14 000 dossier clos. Donc, est-ce que le projet a été réalisé ou pas? M. Chrétien n'a pas la tâche d'aller valider si le projet a été réalisé ou pas. Est-ce que les chiffres concordent? Oui. À ma connaissance, et là, quand même, là, je suis relativement alerte, c'est le seul projet qu'on a abandonné, pour lesquels on avait engendré des frais.
Je vous dirais que dans le plan triennal 21, 22, 23, il y avait aussi le quai, mais il n'y a rien qui a été entamé. Donc, il n'y a eu aucun frais de dépenser en ce sens. Ce à quoi on faisait référence. Il y avait aussi la question numéro 3 de projet dépassé. Je ne sais pas si... On n'a pas de projet dépassé parce qu'on ne peut pas avoir de projet dépassé. On a fait le tour avec la direction pour s'assurer que les revenus, on avait les revenus pour les dépenses parce qu'on ne peut pas arriver à autre chose que zéro quand on fait un projet. Donc, on doit avoir les revenus suffisants et je vous confirme que ça a été fait et qu'il n'y a pas d'écart. Merci. Il y avait une autre question. On a saut à la main. J'aimerais exprimer ma déception. Vous parlez des chiffres. Moi, vous me versez des chiffres ce soir. C'est pareil comme si vous versez de l'eau sur la tête d'un arbre. On ne comprend rien. Alors, on peut comprendre, on peut discuter, n'est-ce pas, d'une façon civilement constructive, si on a des chiffres à comparer, ce que vous avez budgété, ce que vous avez travaillé. On n'est pas des personnels au bureau de la mairie, par exemple. Combien vous avez budgété, n'est-ce pas, pour travailler ce moment-là en 2021, par exemple? Et combien vous avez dépensé sur ce personnel, le groupe personnel-là? Tout à fait. Ensuite, il y a une autre question, c'est pas que j'aimerais savoir. J'ai jamais travaillé dans les fonctions publiques, j'étais dans les sociétés. Et à chaque projet, on a un pouvoir d'approbation. Pas si les projets que vous énumérez sont des projets de construction, je ne sais pas. Et comme quelle est la personne et quel est le pouvoir d'approbation de chaque personne pour faire le projet. Et pour dépenser cet argent-là. Par exemple, vous parlez des affiches numériques que vous avez abandonnées. Vous avez parlé même ici, n'est-ce pas, que c'est inutile pour certains petit village de 1000 personnes. Je juste... abandonné, je ne sais même pas combien ça coûte. Au moins, on a des chiffres pour vous ce soir. On n'a pas ces chiffres. Monsieur Men, je comprends ce que vous dites. Par contre, et on pourra y revenir, soyez sans faute, on pourra y revenir. Par contre, c'est plus d'ordre politique, votre question présentement, et on va retenir les services, l'expertise de Monsieur Chrétien en ce qui a terme avec les chiffres. Il ne pourra pas justifier des décisions parce que les décisions, elles sont prises par le conseil. Vous voulez savoir combien coûte ou qui aurait pu vous informer? Le plan triennal, avant son adoption, il est présenté, il est décrit. Il y a une séance extraordinaire où c'est présenté et où on recommande aux gens à ce moment de se prononcer. Est-ce que ça s'est toujours fait comme ça ou autre? Je ne peux pas vous dire, mais depuis 2019, oui, parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Maintenant, est-ce que c'est des habitudes qu'on doit changer? Possible. Mais le privilège d'un conseiller, c'est de décider. Ça vient aussi avec tous les autres inconvénients qu'il peut y avoir, mais là, c'est pour ça qu'il y a un vote aux 4 ans. Parce que les 7 personnes ici ont le droit de voter. Je suis d'accord avec vous, on doit être à l'écoute de la population et voter au sens de ce que la population veut. Ça, tout à fait. Mais si on décidait de voter pour peinturer le centre communautaire rouge et que toute la population s'y objectait, le droit fondamental des conseillers serait de pouvoir le mettre rouge. Est-ce que ça serait éthique? Non. Mais là, c'est 2 choses distinctes. Donc, la décision revient au conseil et possiblement, on en avait parlé, qu'une des choses à travailler, c'est la communication. Entre le conseil et la population, on n'a potentiellement pas bien communiqué les projets à la base. Ça, je vous l'accorde. Moi, je me demande pas si elle est vraie. Je vous demande seulement, au moins ce soir, on est en papier général pour nous dire, voilà le budget, c'est combien qui est budgété,
combien on a dépensé, combien on a perdu dans le courant à l'autre, n'est-ce pas, au niveau comme ça, on sait bien, on parle avec moi. Une fois que le rapport est déposé publiquement, tel que la séance ce soir, il sera également déposé sur le site et je me suis pris une note, on doit communiquer d'une certaine façon, parce que tout à l'heure, j'ai écrit prévoir le tableau prévu 2021, réel 2021 et budgété 2022. Et s'il y a un écart assez grand, on vous donnera l'explication à côté. Oui. Nous, ce soir, dans les nous, en petit outil vous travaillez. Notre expert, c'est pareil comme je vous ai dit, verser de l'eau sur les entrepreneurs. Ça reste pas là. Si je peux peut-être ajouter, pour revenir de ce que je comprends, le budget de la municipalité était de 2,3 millions, 2 369 000 cette année. On a réalisé des revenus de 2 549 000. Donc, on le voit qu'on a un écart budgétaire. Sur ce budget-là, on a dépensé pour 2 55 000. 2 055 000. Donc, c'est ce qui nous a permis de dégager, parce qu'on a quand même pris ce surplus-là de 500 quelques mille. On a remboursé des dettes à long terme. On a contribué à certaines activités d'investissement. Et le résultat net, on a dégagé 337 000. Donc, je n'ai pas eu de réaffectation budgétaire à faire parce qu'on avait les fonds suffisants pour réaliser. Comprenez que dans une municipalité, laissez-moi terminer, monsieur. Dans une municipalité, les dépenses qu'on contrôle, ils sont très minimes parce qu'on a un entretien, on a des services à rendre, on a déneigement, l'entretien des routes. Donc, à peu près 90% des dépenses sont budgétées et sont réalisées parce qu'on le fait puis on a les sous pour le faire. Le seul élément qui peut être une variable, c'est le montant qui reste où là, le conseil va prendre des décisions pour réaliser certains projets ou d'autres. Mon rôle comme auditeur n'est pas de juger si on fait les bons choix dans les projets. Mon rôle est de juste s'assurer ce qui a été dépensé, est-ce qu'on avait l'autorisation pour le dépenser et est-ce qu'on avait les sous pour le dépenser? Et je vous confirme que ça, on a respecté ça à la lettre, sinon je n'aurais pas émis mon rapport d'auditeur. Il y a une question derrière, puis ensuite. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi la dette à long terme? C'est des financements de règlement d'emprunt qui datent, là, je pense. C'est ce qui reste pour les égouts et c'est utilisateurs payants. Oui. Cette dette-là, ce n'est pas les utilisateurs payants. Oui, c'est ce que j'ai fini dans ma phrase. C'est ce que j'ai dit, ça, c'est pas. Pourquoi l'argent a été pris à même le surplus? Non, l'argent n'a pas été pris à même le surplus. Elle a été pris à même ceux qui ont été taxés. C'est juste que quand on comptabilise. Ben, je vais vous laisser aller. Non, c'est parce que je vous ai donné le surplus de l'année. C'était prévu au budget, le remboursement de la dette. Là. Par les utilisateurs payeurs. Oui, non. Il y a un surplus présentement, là. Ce que la population ici appelle surplus, parce que des fois, on n'a pas les mêmes termes, là, mais il y a des termes que Saint-Armand utilise, puis c'est correct. Le surplus, qui est l'excédent non affecté présentement, est de 896 879. OK? Ça, c'est là, ce n'est pas affecté nulle part. Selon les recommandations gouvernementales, la municipalité pourrait même se rendre jusqu'à 1,1 million pour avoir une très saine gestion de ses finances. Donc, on n'est pas en piètre état, mais on n'est pas dans le meilleur état possible. On est bien. Voilà. Et ce qui est affecté, donc des projets qui n'ont pas encore eu lieu ou qui sont en cours, il y a 641 000 d'excédents ou de surplus affectés. Parce que nous, on a tendance à utiliser plutôt le terme surplus. Là. Donc, voilà. Madame la mairesse, tout le statut, on ne comprend pas parce que quand même, vous savez, j'ai 20 ans d'expérience dans la Chine. Tout à fait. Okay. On ne comprend pas. Donc, c'est des taxes chez nous. D'autres évaluations. En temps normal, quand c'est quand on observe, à la baisse, pour arriver Tout à je fait. ne veux pas de projet qui part
Le vote a venu balader, donc je suis pas moi tout à l'heure, mais tout dernièrement. Il y a des projets comme le chemin Morse's Line qui coûte environ 500 000 à faire. C'est dispendieux maintenant. Parce que vous avez laissé trop longtemps. Pas de problème, c'est grave. C'est Quand ça commence à descendre, ok. Après, ça tombe demain. tout à fait. Vous avez entièrement raison. Depuis les 20 dernières années, c'est potentiellement ce qui est arrivé. La municipalité a stagné. Ensuite, ce que j'allais dire, c'est premièrement, le taux agricole a diminué cette année. Deuxièmement, votre taux de taxation agricole a diminué. Peut-être que vous avez une résidence en terre résidentielle, ça vous appartient, mais le taux de taxation agricole a diminué cette année. Maintenant, est-ce que j'allais répondre? Non, je ne me souviens plus. Je l'ai mangé. Ah oui, non, je voulais juste que M. Chrétien nous confirme, à ma compréhension, chaque année, dans les années antécédentes, la municipalité devait aller chercher un montant dans l'excédent non affecté pour balancer ses comptes. Est-ce qu'on l'a déjà fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Oui, parce qu'on a comptabilisé un montant cette année. Oui, cette année, mais... Dans les années antérieures? Oui. Oui, c'est seulement en 2022 qu'on n'a pas ça. Exactement. J'ai 215 000 qu'on a utilisé pour balancer le budget l'année passée. Donc, le 215 000, il avait été pris à même le surplus non affecté. Ce qui fait que s'il n'y a pas augmentation de taxes et qu'on continue de piger dans le surplus non affecté pour arriver, le surplus non affecté diminue. Et donc, les autres conséquences collatérales sont la privation de certaines subventions et par le fait même, ce n'est pas une saine gestion parce que, en tout cas, aux yeux du conseil ici présent, parce que là, effectivement, ce que M. Chrétien nous a expliqué, c'est qu'il y a des façons qui sont plutôt, on encaisse les sommes et ensuite on paye pour un projet ou on taxe pour réaliser le projet en cours. Donc, c'est deux façons de faire. Est-ce qu'il y a une façon mieux que l'autre? Ce n'est pas à M. Chrétien d'en juger, mais ce sont des façons différentes de faire. Le conseil, ici, est plutôt dans le mode prévention. Donc, on n'a pas l'intention d'aller piger dans le surplus pour faire arriver les comptes. Le surplus est là pour assurer un roulement de 18 mois en attendant des subventions, la complétion des subventions ou autre, pour qu'on puisse utiliser notre argent à sa pleine capacité. Le 896 000, là, s'il nous ouvre des portes aux subventions, on va peut-être pouvoir faire 2 millions de projets avec. Alors que si j'attends et je ramasse 150 000 juste dedans pour réaliser mon projet au complet sans subvention, mais mon 150 000 aura juste valu 150 000. J'essaie de vous vulgariser à ma compréhension. Je ne veux pas complexifier les choses, mais c'est la compréhension que le conseil a eue et on était en accord avec cette façon de fonctionner-là pour donner plus de valeur à l'argent de la municipalité. Il y avait une autre question ici. Oui. Je comprends que tout le monde, on est un peu tous dans la même situation, c'est qu'on n'a pas rien devant nous pour les analyser. Et comment 2021 s'est terminé pour évoluer vers 2022? On peut avoir une promesse du conseil de pouvoir avoir ces chiffres-là le plus rapidement possible. Moi, je dirais demain, parce que ça fait février. Regarde, je ne vous ferai pas la promesse pour demain parce qu'on n'a plus de directrice générale adjointe et par le fait même. Donc, malheureusement, ça découle partout. Par contre, la promesse, elle était là même avant. Je vous ai dit, dès qu'on a les chiffres des vérificateurs, on va vous les rendre publics. Là, ce soir, honnêtement, je crois, à ma perception pour vos questionnements, M. Chrétien a répondu. Les finances sont correctes. Il n'y a pas eu de manquement dans les interactions ou dans les échanges financiers. Maintenant, l'explication des dépenses, ça va revenir au conseil de toute façon. Donc, je comprends que nous aussi, on a hâte de tourner la page, là, ça c'est sûr. Et oui, comme je vous ai dit, ben là, moi j'avais mis 2021, s'il faut aller à 2020, ça c'est pas quelque chose qui est bien compliqué, là. Donc, on ira dans le prévu 2020, réel 2020, prévu 2021, réel 2021.
et budgété 2022. Et à côté, probablement, on va s'en reparler. Puis, mais oui, toujours dans les plus brefs délais, là, on veut passer à autre chose. Je vous dirais que d'ici le prochain mois, ça devrait être fait, mais je ne veux pas ajouter, là, si vous avez vu l'ordre du jour, il nous manque un directeur des travaux publics aussi. Donc, tu sais, les chapeaux, on préférerait garder Marie-Hélène dans... Oui, excusez. Le rapport du vérificateur, c'est bien un rapport, donc il y a un rapport. Rédigé? Ben, le rapport d'auditeur et le rapport financier, il faut qu'on le dépose avant qu'il soit rendu public. Fait que là, ce soir, il est déposé. Là, on a un enjeu juste de capacité de la part de la direction de le déposer, mais il va être normalement rendu accessible avec notre rapport d'auditeur qui est sans réserve. Donc, parce que dans tous ces chiffres-là, là, si nous, on se pose des questions à savoir, bon, la municipalité a retiré à peu près 100 000 plus ou moins du tournage. Est-ce qu'il est en élection en 2022 ou en 2021? Si c'est 2022, il est affecté à quoi? C'est quand même des chiffres importants. Oui. C'est toutes les questions qu'on s'est posées. Si je peux. Peut-être pas de votre part à vous, là, mais au moins le conseil. Par contre, si je peux apporter un complément, puis on a pris une entente avec la direction de la municipalité, on va fournir un accompagnement en 2022 pour organiser probablement l'information pour qu'elle soit un peu plus disponible. Puis j'imagine que celle-là pourra être rendue publique, puis sera plus compréhensible de votre part. Là. Tout à fait. Ça, c'était une constatation. Il manquait énormément, à notre grand désespoir, d'organisation dans les comptes de la municipalité. Donc, il y avait beaucoup de projets, mais les suivis, les dépenses concrètes en lien avec chaque projet n'étaient pas nécessairement, si vous êtes familier avec un concept d'un tableau Excel, là, projet A, dépenses qui vont avec A, ce n'était pas simple comme ça, puis c'est ce vers quoi on s'en va, là, et vers quoi il y a eu beaucoup de ménage de faits et de classification et d'organisation. Par contre, si je peux rassurer, là, il n'y a pas d'erreur. C'est juste une question de présentation. Ouais. Ce qu'on va fournir comme accompagnement en 2022, c'est donner un coup de main à la direction pour faire un peu plus de prévisibilité puis d'avoir un document qui va permettre peut-être de vous donner de l'information qui pourra peut-être vous rassurer à ce niveau-là. Oui, pour ça suivre. Mais c'est vraiment une question de présentation. Puis ce qui est important, je répète, on avait toujours les crédits budgétaires pour faire les projets. Mais je me répète aussi que les décisions politiques ne reviennent pas à moi comme auditeur. Ça, puis on peut être pour ou contre les décisions politiques. Par contre, les chiffres, ça, je m'en porte garant, les chiffres, ils sont bons. Ça, c'est pareil. Ça éclaire personne. Parce qu'on est tous là avec un paquet de chiffres. Rien devant nous autres. On n'a pas de présentation. Je vous dirais qu'on a phase 1 de ce qu'on vous a dit qu'on remettrait. Okay? La phase 1, c'est de valider que les chiffres étaient là, sont bons, ça va. Phase 2, ce sera de façon plus explicite pour vous expliquer les projets ou dans quel compte les sommes ont été utilisées ou déposées. Là, on n'ira pas jusqu'à la boîte de Kleenex, mais de façon générale. Monsieur Bruno avait une question, je crois, à l'arrière. C'est que je n'entends pas très bien. OK, excusez. Puis ensuite, on avait 2 mains levées. Oui, là, allez-y. C'était pas Charles, par exemple, les 2 mains levées. Il y avait 2 dames, puis ensuite, M. Benoît. Donc, allez-y. Moi, j'ai assez bien compris l'explication. Je pense qu'on avait vu aussi dans un des clients au bureau de poste qui montrait les dépenses qui étaient anticipées pour la prochaine année. Moi, je pense qu'il y avait du ménage à faire. C'est ça que j'ai compris. Que les chiffres soient plus clairs. Puis aussi, le rattrapage à faire parce que les entretiens n'avaient pas les routes, donc on veut cette année en mettre plus d'entretien. J'ai tout compris ça. Donc, la question est plus politique, augmentation, dans un contexte de pandémie, dans un contexte. Franchement, c'est de plus en plus. Je pense que les dépenses qui sont là, on peut se questionner des fois sur l'urgence de ces dépenses-là. Est-ce que le conseil n'aurait pas pu étaler un peu plus ces projets de réalisation pour pas qu'il y ait de trop de obstacles? Je comprends que, comparativement à d'autres municipalités,
C'est sûr que peut-être qu'on n'a pas, on s'est pas gêné pour augmenter. Non. Mais je trouve que ça fait mal. Donc, Tout à fait. tu moyen d'établir plus sur Je crois, j'entends la question. Comme c'est d'ordre plus politique, je vais y répondre, mais je pense que, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des chiffres où on peut disposer de M. Chrétien? Oui, M. Men, c'est au niveau des chiffres, parce que si c'est politique, on va quand même clore les 4 autres questions, on va répondre, ensuite on va procéder à la séance. Puis si vous avez... Parfait. Monsieur l'expert qui va en la question directement à vous. Est-ce que vous avez vérifié tous les postes budgétaires? Dans le cadre d'un audit, ce qu'il faut comprendre, je ne refais pas. Dans le cadre d'un audit, je ne refais pas la comptabilité au complet. On travaille avec une certaine matérialité et on a vérifié s'il y avait des écarts importants. Mais je ne suis pas rentré dans les détails. Si vous me posez une question, s'il y a un écart de 500 $, non. S'il y a des écarts de plusieurs milliers, oui. 500 $, par les postes budgétaires. Tous les postes budgétaires ont été vérifiés dans la mesure où les postes budgétaires étaient importants et suffisants. Oui, on vérifie 100% des opérations sur base de tests, sur base de vérification, sur base budgétaire, mais je vous rappelle que les dépenses budgétées dans la municipalité se réalisent à la hauteur de 90%. Donc, la vérification se fait quand même assez facilement pour valider. Ce qui nous reste à regarder, c'est le 10% qui est plus un choix. On parle de politique, là, un choix de dépenses qui est fait. Et ça a été vérifié et ça respecte les règles. Mais si on pose la question si le choix était bon ou pas bon, mon rôle, moi, je ne me rends pas jusque-là. Est-ce que le poste que vous avez vérifié, je n'ai pas le choix, ça fait partie de mon mandat. que vous avez vérifié les postes, les budgets de tous les postes, Oui. est-ce que ça s'est fait qui a été planifié et budgété? Oui. Parce que pour pouvoir dépenser, on doit disposer des sommes. Ça a été vérifié et je vous confirme qu'il n'y a pas d'écart. Il me semble que j'ai vu dernièrement sur le budget de 2022, les réserves il n'y a plus de réserve. Et il y a en réserve de 1,2 million. Présentement, c'est juste que... Je parle à l'expert. Oui, mais M. Mensch, parce que parfois, vous utilisez des termes propres à Saint-Armand auxquels M. Chrétien ne fera peut-être pas référence. J'essayais de vous aider, mais si vous voulez juste lui adresser la parole, allez-y. Réserve, n'est-ce pas, entre 2 millions. Où sont été affectés ces budgets? C'est quoi cette réserve? Je ne sais pas c'est quoi la réserve. Bien, est-ce que vous me permettez de répondre ou de possiblement clarifier? C'est écrit, c'est probablement le 1,4 million. Les réserves, ça va être les surplus accumulés affectés qui vont appeler les réserves. Vous avez le micro peut-être parler plus fort. C'est les surplus budgétaires affectés que dans un langage courant, les gens souvent disent une réserve, c'est de faire une réserve pour, par exemple, acheter le camion qui va être livré bientôt. Donc, ça, c'est des différentes réserves qui étaient faites. Dans les faits, au niveau comptable, on appelle ça des surplus budgétaires affectés. Les excédents. Donc, c'est ça, ils sont affectés à ce moment-là. C'est pas le surplus, non, c'est pas le surplus. C'est ce que M. Chrétien appelle l'excédent affecté. Moi, j'appelle les réserves. Ben, Dans le terme, moi, j'appelle les réserves. Vous avez une réserve, n'est-ce pas, sur un compte. Marie-Hélène répondre que ce que la municipalité ou ce que les gens appellent réserve à 1,2 million, c'était ce qui était des excédents affectés, donc pour des projets en cours non complétés. Par exemple, le 325 000 pour le camion à neige qui sera livré sous peu et donc qui n'est pas payé encore parce qu'on ne l'a pas payé avant la réception. Donc, il était taxé déjà, il fait partie de nos comptes, mais ce n'est pas des montants qu'on peut prévoir dépenser ailleurs parce qu'il est déjà affecté. Réservé. C'est pour ça que j'aimerais savoir, c'est où ça a été affecté. Moi, je sais bien, moi, je le voyais. C'est le plan triennal. En gros, c'est le plan triennal. Vous nous avez pour nous déposer au mot en petit papier, on a rien. Oui, là, je vous ai compris, mais on n'en a pas d'imprimante, là. Il fallait les déposer. Ils sont déposés. Comme j'ai parlé à Mme
Rouillard, j'ai mentionné, on va vous le rendre accessible et le vulgariser dans le prochain mois, dans la mesure du possible. On a une employée présentement précieuse qui a 3 chapeaux. On va la laisser respirer. C'est frustrant pour vous, c'est frustrant pour nous aussi. Mais c'est pas vrai que je vais en faire péter une aux frettes, là. Je parle fort parce que je n'ai pas de micro. Oui, je vais parler moins fort. Monsieur Bruno. La façon que l'argent entre, sort, il y a une décalage. La question que j'ai pour vous, parce que vous avez mentionné que dans votre vérification diligente, n'est-ce pas, vous avez aussi regardé ça par rapport au budget qui était déposé l'année d'avant. Oui. Le budget a indiqué à peu près, je m'excuse si je suis que à 100, 4,8 millions de dollars de revenus et dans le budget 2021. Et dans le budget que vous avez, dans les comptabilités que vous avez mentionné maintenant, c'était 2,5 millions. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec les 2,3 millions? Non, c'est OK, je comprends votre question. Dans le budget qui a été présenté, on a mis des projets avec des programmes de subvention. On ne doit pas comptabiliser les subventions tant qu'ils n'ont pas été confirmés et reçus. Donc, moi, j'exclus toujours dans la présentation, il y avait pour 2,3 millions de projets potentiels. Mais si vous remarquez, j'ai 2,3 millions de dépenses de fait, mais c'est des projets potentiels. Et tant qu'on n'a pas de confirmation de subvention, il n'y a pas de comptabilisation qui est faite. Donc, ça a été listé, tous les projets, puis on probablement fait référence au projet, au plan triennal. Ça, c'est les projets pour les 3 prochaines années qu'on pense pouvoir faire. Par contre, tant qu'on n'a pas de confirmation, les projets ne peuvent pas être réalisés. Moi, ce que je vous présente, c'est ce qui avait été autorisé et prévu dans le budget opérationnel. Donc, ça, c'est probablement un élément, puis ça a été fait part aussi au Conseil de ne plus appliquer cette façon de faire-là aussi parce que ça porte à confusion là, au niveau des résultats financiers. Parce qu'on comptabilise dans le budget uniquement ce que la contribution de la municipalité, ça veut dire qu'est-ce que les citoyens doivent assumer et pas la part que le gouvernement va faire via ses subventions. Alors, vous êtes en train de dire que le réel, les règles que vous avez appliquées sont différentes que les règles qui étaient appliquées dans le budget? Non, c'est que ce qui a été présenté dans le document et qu'est-ce qui avait été voté dans le cadre budget. Moi, je vous ai présenté ce qui a été voté et approuvé dans le cadre budgétaire. Ce qui a été présenté dans le document, c'est uniquement, on aurait pu dégonfler le chiffre, là, mais c'est un plus et c'est un moins, mais c'est tous les projets qui avaient été listés, mais on n'avait pas encore l'autorisation de la part des ministères pour les faire. C'est une présentation avec laquelle, qui nous avait été recommandée par l'administration de l'époque. Et c'est rectifié. Le Conseil ne désire plus travailler de la sorte. De toute façon, ce n'est pas une saine façon de travailler. C'est écrit quai 500 000, alors qu'on pense qu'on a 500 000 $ qu'on peut dépenser pour le quai, mais finalement, c'était 6 obtentions potentielles de subventions, totalisant 500 000. Donc, effectivement, c'était illusionnel de le présenter comme ça. Je vous dirais que même une portion, jusqu'à un certain moment, même le Conseil n'avait pas compris dans cette intention-là. L'administration est différente à la base et les notes ont été prises en ce sens de ne pas répéter les erreurs du passé. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a toujours une intention. C'est correct de faire un plan triennal pour faire des projets et on souhaiterait être capable de tous les réaliser. Par contre, il faut que les subventions suivent. Sinon, vous parlez d'hausse de taxes tout à l'heure. Si on faisait des projets sans subvention, ça ferait 2,3 millions de taxes qu'on aurait dû aller chercher en supplément durant l'année. Vous ne souhaitez pas ça. Par contre, c'est une pratique qui est correcte d'identifier une liste de projets, de dire bon, on aurait un potentiel de projet pour 2,3 millions et si tous les as s'alignent et toutes les subventions sont disponibles, bien oui, on pourrait le réaliser. Par contre, même si on avait toutes les subventions, est-ce qu'on a l'entrepreneur? Est-ce qu'on a les plans? Est-ce qu'on va tout être capable de réaliser ça à l'intérieur d'un an?
c'est la recommandation qu'on a faite au conseil de dire, avant de s'avancer sur ces éléments-là, assurez-vous d'avoir toutes les choses en main pour pouvoir réaliser le projet. Ces projets-là vont probablement tous se faire, mais dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, ça sera à valider. C'est ce qu'on a proposé au conseil de donner un accompagnement pour s'assurer que l'information à l'avenir soit présentée selon ce qu'on va toujours présenter au niveau du rapport financier pour éviter une distorsion en cours d'année. Donc, je comprends votre point. Par contre, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas eu de projet abandonné. C'est des projets qu'on n'a pas pu mettre en place parce qu'il nous manquait certaines autorisations de la part des gouvernements. Est-ce que les sommes qui étaient là Yep. Est-ce qu'elles ont juste été enlevées? Mais elles ont été transférées ailleurs? Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas eu, moi, là, mon rôle, qu'est-ce qui avait été autorisé par le conseil, puis qu'est-ce qui avait été réservé et présent. Ce qui vous a été présenté dans ce montant-là n'a jamais été comptabilisé à l'interne et jamais affecté. Ouais. C'est l'impression que ça laisse. c'est pour ça qu'on est d'accord. En fait, ce n'était pas une bonne façon de fonctionner. Là, on va faire un mea culpa. On a autorisé cette façon de fonctionner qui était erronée, qui cause des attentes irréelles, qui cause des compréhensions irréelles aussi. Puis, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Qui manque, oui, qui manque 2 millions. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Parce qu'on cherche, Où est-ce que ça a été comme mal administré? Non. Oui, puis je vous confirme que le budget n'était pas à 4 millions. Là. Il n'a jamais été autorisé à 4 millions. C'était 2,5 millions le budget réel. Ce n'est pas la même chose. Par contre, ça devient une présentation. C'est une présentation qui n'aurait pas dû être faite, mais je n'ai pas eu d'utilisation de fonds et de comptabilisation à l'interne dans les livres. Moi, mon rôle, c'est limité à ce qui a été mis dans les livres. Quand même qu'on fait une publication ou qu'on annonce des données financières extra-comptables, ce n'est pas mon rôle d'aller vérifier ça. Moi, je regarde qu'est-ce qui a été autorisé via le budget, qu'est-ce qui a été déposé au ministère comme budget d'opération, et je vous confirme que c'est ça qui a été dépensé. Oui, mais est-ce que c'est en lien avec les chiffres ou politique? Parce que je n'ai pas oublié, madame. OK, bien allez-y, puis on verra. En fait, on essaie de vous dire que, comme vous l'avez entendu aussi, on compte l'information, mais on a un bon moment. Quand, par exemple, dans une présentation du budget, on aimerait ça l'avoir d'avant, voir aussi en discuter et avoir des questions là-dessus. Même chose pour le plan triennal, lequel on ne comprend pas tout, et on ne comprend pas non plus, compte tenu de l'augmentation de l'évaluation, c'est pas sur vous. L'augmentation des résultats, l'augmentation des taxes importantes. Alors, où ça va aller? Et c'est pour ça qu'on est là. Tout ce qu'on veut, puis on le demande, je dirais même qu'on est là. Mais on veut l'information dans le bon temps. Par contre, oui. Que ça soit clair entre nous mêmes. Pas comme M. dit que l'eau passe là, et il reste. Mais on n'a rien dans nos mains pour dire on est bien géré, on sait où on s'en va, puis on est content. C'est ça qu'on veut. Ce qui est important de comprendre quand même, la municipalité elle a un cadre légal à suivre et elle a des règles budgétaires puis des règles gouvernementales à suivre. Elle ne peut pas partager ses documents de gestion. Fait qu'il y a vraiment un processus et elle ne peut pas rendre disponible le rapport financier avant même de le déposer. Donc là, il est déposé ce soir. Je pense qu'il y a eu un engagement qui a été pris de la part de la direction de vous rendre ça disponible. Ça va être le même processus au niveau du budget. Le budget doit être déposé. Vous ne pourrez pas avoir le budget avant qu'il soit déposé. Vous mandatez un conseil et une direction pour opérer la municipalité. Elle vous informe du cadre budgétaire. Après, vous pouvez poser des questions à ce moment-là. Mais on ne peut pas rendre le budget disponible en septembre s'il est déposé en décembre. Cela dit, on comprend, mais on ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Mais on comprend que c'est matière à discussion après coup. C'est le désavantage de la politique, je dirais, même à plusieurs niveaux. Il faut être en mode réaction plutôt que prévention. Puis je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais on... On peut être en mode créatif.
Oui. Est-ce qu'avant de faire les budgets, on pourrait faire des consultations publiques? Voilà. Donc, oui. Mais à part de mieux faire l'année prochaine, on prend des notes, là. Croyez-moi, on n'a pas envie de revivre les mêmes situations. Oui. Je pense que j'arrive dans le sens de tout le monde qui a commencé ce soir, la conversation à quelques peu qu'on fait. J'aurais dit, je comprends votre intention, vous allez respecter le temps légal, vous faites cette première partie-là, cette première démarche-là afin de nous prouver que vos chiffres sont clean. Ça, on comprend. En date de ce soir, est-ce que le conseil peut s'engager, puisqu'il y a une certaine perte de confiance en les parce qu'on a manqué de transparence et de clarté. Est-ce que vous pouvez vous engager ce soir à vous offrir une séance, je vais juste terminer, Caroline, vous offrir une séance dans laquelle on va pouvoir poser nos questions et que en toute transparence sur la base des chiffres qui sont maintenant vérifiés et qui auront été rendus. Ben, à défaut de me répéter, parce qu'on n'a jamais décidé de ne pas vous les montrer, les chiffres. Plusieurs fois depuis le mois de janvier, depuis l'adoption, j'ai dit, dès qu'on va avoir les chiffres des vérificateurs, on va vous faire une séance spéciale. Là, il est déposé aujourd'hui. Et moi, je ne le ferai pas pendant une séance régulière parce que ça cause. On fera une. Exactement ce que je vous demande, en fait. Est-ce que vous pouvez vous engager ce soir à nous faire une spéciale pour le budget, qu'on puisse tous adresser nos questions avec des chiffres sur nous? Ben oui, mais on l'avait déjà mentionné qu'on allait le faire. Donc, puis je le sais que c'est long et laborieux, mais on peut pas aller plus vite que de recevoir, que de déposer les chiffres. Et là, il va y avoir préparation de cette rencontre-là. Je pense que vous pouvez constater que vous allez avoir beaucoup de questions. Fait qu'on va s'équiper de réponses là, avant. On ne la fera pas demain, parce que demain, si vous avez des questions trop pointilleuses, ben, j'ai l'impression qu'on est sous une très grande loupe qui fait que si on vous dit on va vous répondre à une prochaine séance, ce ne sera pas apprécié de votre part. Donc, on est rendu au 5e. Mais je les ai reçus le 26 avril. Je sais, j'essaie juste d'être constructif, de trouver des solutions. Oui, les audits, là, de façon générale, ça se fait toujours, parce que là, j'entends erreur de gestion et autres, et honnêtement, non, ça s'est bien fait. Ils sont arrivés au mois de mars, comme se veut la tradition, comme se veut la loi aussi. On doit laisser la 13e période se terminer. Donc, dans les périodes comptables, il y en a 13 par année pour terminer l'année comme il faut, pour être sûr que les chiffres qui sont vérifiés incluent tous les chiffres reçus de 2021. Donc, c'est ce qui arrive là, présentement. Si vous regardez tous les ordres du jour municipaux ou autres, vous allez voir que la plupart des municipalités, corrigez-moi si je me trompe, mais on est dans les temps. Là. Oui, on a creusé le 15 mai, légalement. Oui, on a creusé plus. Honnêtement, parce qu'après les réactions, Marie-Hélène a dit à M. Chrétien, là, on va aller creuser. Là, parce que c'est pas vrai qu'on va avoir une boîte à surprise qui va nous popper d'en face. Oui, mais honnêtement, on s'en va dans le politique, fait que je vais répondre à Mme Groux, parce que là, la question était là tantôt. Puis, je veux juste m'assurer que vous répondez à la question, parce que là, après, mais je peux faire une résolution, mais on va la faire tout à l'heure. Si je veux mettre que mes babines suivent mes bottines, M. Poulain, je ne suis pas prête à vous dire d'ici un mois parce que j'ai une seule personne qui a 3 chapeaux présentement. Est-ce que vous êtes prêts à ajouter cette pression à cette dame-là qui peut-être va nous arriver? C'est ça, là. Bien, moi, je ne vous promettrai pas des choses que je ne peux pas rendre. Si on n'y arrive pas, dans les meilleurs délais, oui. Ça, on vous le promet, mais puis je peux vous dire, si ça n'a pas été possible, le 2 mai, on va vous redonner une date. Ça, je peux vous dire ça. Mais je ne peux pas vous dire jusqu'au 4 juin. S'il arrive autre chose à Marie-Hélène, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Vous êtes en train d'en chercher une directrice? Oui, on ouvre le poste aujourd'hui. Embauche dans 2 semaines, délai de 2 semaines d'avis, mois de juin. Donc, c'est juste
que ça fait longtemps. Puis, Tout à fait. l'expérience avant, c'est que le budget a été déposé. Et ça a été un petit peu short pour qu'on ait l'information, puis c'est tout en partie de. Oui, C'est juste ça qu'on cherche à mais c'est toujours short. le plus rapidement possible de nous donner les chiffres, premièrement. Tout à fait. Le dépôt d'un rapport quelconque pour qu'on puisse préparer. Pas juste vous autres, là. On sait, Marie-Hélène, on est au courant, là, qu'elle va souffrir, là. Mais ça se prépare nous autres aussi. On ne peut pas arriver avec des questions que jamais de voir. Je suis d'accord, mais à part le prochain mois, on ne pouvait pas vous les donner avant. Ça, c'est la loi. Non, ça. Le cadre légal, on comprend. C'est à partir de maintenant, Oui. on va déposer, le cadre légal, on va s'en occuper. Après ça, c'est là-dessus que tout le monde insiste. On ne veut pas se retrouver le 2-3 juin à dire, ben, ça va aller au mois prochain. Et on n'aimerait pas ça, je pense. Est-ce que, on peut même y aller à la main levée, est-ce que vous voulez que je vous dise, d'ici 2 semaines, il va y en avoir un, puis si ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait après? On se fait dire qu'on vous a promis des choses. Pour moi, là, je comprends pas la un mois. Dans tous les cas, le sommaire, le document, il est prêt, il vient de Raymond Chabot-Curtin. Oui, ça c'est déposé. Là. On va le mettre en ligne sur le site Internet. Aujourd'hui ou demain, c'est certain que ça c'est fait. Ensuite de ça. Parfait. Mais le tableau. Le document compare les années, dans le fond, ce qui a été budgété en 2021, le réel en 2021, puis on a aussi celui de 2020. Le même document existe pour 2020. On peut vous remettre les 2 liens facilement, directement, au même endroit, un en dessous de l'autre, si on veut comparer. Alors, ça, c'est certain que si vous voulez que je prenne le temps de faire moi-même, sortir les chiffres, faire des tableaux Excel, ça, je pense qu'à ce niveau-là, déjà, puis ça présente exactement les mêmes postes comparativement les uns aux autres. Donc, ça se fait bien pour avoir le comparatif. Ça, c'est quelque chose d'assez rapide. Ça, c'est le rapport. C'est sûr que le rapport va être déposé. Là. Ça, rapidement, ça prend pas de temps. Non, ça déposer un Sur le ministère. Sur le site de la municipalité de Saint-Armand. OK. Et au ministère aussi. Le ministère des Affaires municipales. Ils ont, c'est là que j'ai vu tous les autres. ouais, ben, ils ont jusqu'au 15 mai pour le déposer, mais ça, c'est. OK. Par contre, comme il est déposé ce soir, mais à partir de demain, il peut être rendu disponible. Je vois d'autres questions, puis par respect pour l'ordre, je vais répondre à Mme Groux qui demandait s'il y avait eu une possibilité d'échelonner la hausse de taxes sur plusieurs années, dans le fond, pour réduire un peu l'impact. Dans la plus grosse hausse qui a été remarquée dans le secteur Phillipsburg, entre autres, c'est la taxe d'eau. Malheureusement, ce n'est pas possible de l'étaler sur différentes années, la facture qu'on reçoit et la facture qu'on doit payer. C'était déraisonnable, on est 100% d'accord, on n'est pas en accord en fait avec la facture. Il y a des démarches qui ont été entreprises, il y a des révisions d'entente qui ont été entreprises, il y a une surveillance qui est beaucoup plus accrue au niveau de Bedford, au niveau des bornes qu'ils ouvrent, au niveau de combien de temps, comment, puis les charges, où est-ce qu'elles vont. Donc, on a notre propre compteur maintenant pour contre-vérifier leurs chiffres. Vous avez certainement eu la visite de plombier, sinon sous peu, pour installer les compteurs parce qu'il y avait plusieurs maisons qui avaient des compteurs qui n'étaient pas fonctionnels. Donc, la façon qui était privilégiée était de partager les coûts par les utilisateurs payeurs égaux. Ce n'est pas ce qui est dans l'entente et ce n'est pas ce qu'on prévoit comme municipalité, c'est selon la consommation. Maintenant, par 2021, devrait être remis dans les normes et la facture devrait diminuer. L'intention, parce que selon Aquatech, c'est qu'il y avait une fuite d'eau. Donc, la facture a grimpé. La fuite d'eau, là, nous, on a revendiqué à Bedford, mais on est supposé d'avoir des rapports aux 3 mois. Pourquoi on ne les a pas eus? Et là, l'administration de la municipalité ne validait pas la réception des rapports aux 3 mois. Donc, qui est en tort? C'est nous qui ne le demandaient pas, eux qui ne le donnaient pas. Bref, à partir de maintenant, c'est rectifié. Il y a un suivi beaucoup plus ferme pour corriger. Par contre, la facture, elle est là, mais c'est quasiment 450 $ qui a augmenté. Bien, c'est ça, 449, je pense, par entrée. Fait que ça, c'est déplorable, mais c'est une facture qu'on doit payer. Fait que ça, il n'y avait pas possibilité de l'échelonner. La hausse de taxes,
Tout à fait. Mais le choix a été fait de ne pas le faire. Donc, voilà. Est-ce que c'est une question pour M. Chrétien? Non? Oui, excuse. Oui, c'est correct. Allez-y. Oui. J'ai compris comment le fils de ton rapport. Moi, j'ai pas de... Comme on voit là, la salle, il y a un groupe en général. La France. Il y a un vieux sage qui m'avait dit quoi quand j'ai revenu en politique municipale. C'était peut-être un porteur qui m'a dit une chose très importante. Il dit n'oubliez jamais, pour 5 secondes, où se caler l'argent qui se dévale. Moi, je vois, à cause de la hausse de nos taxes générales, c'est ça. Quand on fait face à des dépenses à cause de la maladie, à cause de la COVID et tout le monde, je crois sincèrement, comme le sage de la pauvre administration, peut-être quelques projets comme nécessaires. Il faut faire distinguer les priorités. Les autres tabelles, là, on est fait présentement. Il ne faut pas être une pause. Mesdames, Messieurs du Conseil, j'espère que vous vous en souvenez de ce que vous développez, parce que tout ce que je vois, personne n'en tient compte. Je fais juste une petite parenthèse pour vous expliquer qu'avant, vous aviez un taux de taxe générale et vous avez une taxe d'immobilisation qui est à 14 sous. La taxe qui a été taxée immobilisation, le montant reçu qui est de 331 000, là, c'est pas grave, là, vraiment, là, 330 000, elle a été taxée pour des immobilisations. Ce qui veut dire que c'est illégal pour le conseil de s'en servir ailleurs parce qu'on avait 2 taux de taxes différents. Donc, ça doit être utilisé dans des infrastructures, donc dans les routes, dans les bâtiments, dans tout ce qui est considéré immobilisation. Donc, le 641 000 que nous avons en réserve d'excédent affecté, il vous a été taxé dans les dernières années avec ce taux de taxe-là. Donc, il est légalement seulement possible de l'utiliser envers des immobilisations. Je ne pourrais pas dire il y a eu hausse des salaires, donc on va piger dans la taxe IMO pour compenser le manque de taxe générale. C'est illégal de faire ça. Donc, cette année, avec cette optique-là en tête, nous avons éliminé la taxe d'immobilisation. Nous avons seulement une taxe générale dans laquelle on s'est dit, advenant que le roulement ou les opérationnels est fait, nous prendrons ce qu'il y a où on va affecter un pourcentage dans les projets, mais on n'ira pas se figer un montant qu'on ne peut pas utiliser ailleurs. Donc, ça, c'est la réflexion derrière ce qu'on pourrait dire là, des projets WOW. Et je vous rappelle que depuis quelques années, pas 2021, il y avait une pige dans l'excédent non affecté pour que le opérationnel soit réalisé. Donc, tout le monde comprend que si pas qu'il descend, bien, à un moment donné, il est à sec. Là. Oui, certainement. Je comprends que tout le monde dit la hausse, tout coûte plus cher. Mais il faut comprendre aussi que tout va coûter plus cher pour la municipalité aussi. Votre gaz augmente, le gaz de la municipalité augmente. La municipalité non plus n'a pas le choix de compenser quelque part, à moins qu'on va être surplus. Non affecté. Ça devient à zéro. Si on avait resté pareil, le surplus à la fin d'année, il n'aurait pas été très élevé. Oui, tout augmente. Pour nous, tout augmente pour la municipalité. C'est la réalité. Je peux clore. On vous a entendu
c'est pas passé inaperçu. Il y a eu un manque éthique de communication et de déroulement. Ça, on en fait un mea culpa et on vous assure que le processus sera différent l'année prochaine. Ça, c'est clair. À part attendre et voir qu'on dit vrai, là, ça, c'est pas possible. Et à court terme, oui, on s'engage à vous déposer d'ici la fin de la semaine les rapports, ça peut se faire très rapidement, les rapports, et à travailler sur un tableau de vulgarisation, je vous dirais, des chiffres, là, comme moi, je vous l'ai expliqué, parce que je ne sais pas, c'est pas, en tout cas, notre document de travail pour le budget est très clair. Ça aussi, c'est clair, mais c'est moins détaillé. Donc, on va essayer de faire un entre-deux pour vous le présenter. Oui, idéalement, d'ici le mois de juin, ça, c'est sûr. Mais on va assurer la santé de notre administration avant. Donc, je pense que... On va en parler du... Oui, ça, c'en est des exemples qu'on a écoutés. Donc, je crois que M. Chrétien peut quitter et nous pourrons poursuivre la séance. Merci beaucoup de votre présence. C'est on va signer ça l'année prochaine. Je pense que vous ne voudrez pas le remettre. Hein? On va vous signer. La porte s'est